Bonjour à tout le monde, mes chers amis, et bienvenue pour une nouvelle critique avec spoiler, parce que on va rattraper un film qui est sorti le 5 ou le 7 juillet, si je ne m'abuse, directement dans nos salles de cinéma qui ont enfin réouvert. Et oui, tant mieux, même si peut-être que vous n'aurez pas le droit d'aller dans vos salles de cinéma préférées, parce que vous ne serez pas vaccinés. Voilà. Mais aussi disponible en VOD sur Disney+. Là au moins, vous n'avez pas besoin d'être vacciné pour regarder ce film. Ce n'est autre que Black Widow. Ouais, le film le moins attendu, parce qu'on parle d'un personnage qui n'est pas forcément le plus intéressant ou le plus apprécié à sa juste valeur. Un personnage qui est extrêmement torturé et apprécié pour ça, parce qu'on ne sait jamais si ce qu'elle dit c'est vrai ou c'est faux. Elle joue, elle manipule, et c'est ce qui fait que ce personnage est très puissant. Et d'ailleurs, c'est pour ça que le peu de flashbacks qu'on voit d'elle, de son passé en tout cas, sont intéressants sans trop en dévoiler. Et c'est ce que j'aime beaucoup, c'est ce côté énigmatique. Mais malheureusement, il fallait faire un film qui nous dévoile un peu plus ses origin story. Et ce qui fait que ça m'en touche une sans faire bouger l'autre après avoir vu ce film. Parce que même si dans les comics on savait déjà beaucoup de choses, ça ne m'intéressait pas de le voir en film en fait. Je trouve que la force de Veuve Noire aujourd'hui, c'est ça, l'énigme. Qu'est-ce qu'elle a vécu? Est-ce que quand elle dit ça, c'est vrai? Ou est-ce que quand elle dit ça, c'est faux? C'est un peu comme le Joker, au final, la Veuve Noire. Sans ce côté ultra méchant, même si, en fait, c'est ça, on ne sait jamais si elle est méchante ou non. Il y a ce côté toujours du doute, et je trouve ça plus intéressant que de vouloir dire que c'est une petite fille qui a été manipulée, qui a perdu sa famille parce qu'elle a été vendue, tout ça, on s'en contrefout. Et malheureusement, pour ma part, vu que j'en en avais rien à foutre, j'ai passé un très mauvais moment devant ce film. Enfin, pas que pour la raison scénaristique, parce que on aurait pu s'attendre à de l'action. Et il y en a, croyez-moi qu'il y a beaucoup d'action. Très mal filmé par contre, hein, parce qu'en même temps, quand on embauche des gens qui n'ont pas de talent pour filmer de l'action, ça donne un film qui est totalement saccadé. Non mais alors vraiment, c'est cuté toutes les 2 secondes. Et on parle quand même de la Veuve Noire. Hein, on parle pas de Thor qui peut balancer des éclairs, balancer son marteau, voilà, même s'il se bat au corps à corps quand même. Mais en général, on montre des personnages qui ont des pouvoirs. Donc c'est facile et en même temps difficile à filmer. Sauf que là, on parle de Veuve Noire, d'une protagoniste qui se bat uniquement au corps à corps ou au flingue, enfin avec des armes, mais sinon c'est au corps à corps. Dans tous les films où on l'a vu et où elle se battait, c'était très bien filmé. Alors pourquoi ici on coupe toutes les 3 secondes alors que c'est des combats à main nue? Comment on peut aussi mal filmer? C'est quand même un scandale. Alors que les chorégraphies ont l'air hyper stylées, mais comme c'est illisible, je ne saurais vous dire. Ça, c'est grâce à une femme. Parce que oui, il fallait mettre en avant les femmes dans ce film, que ce soit au niveau de la production, parce que je crois que c'est Scarlett Johansson, qui reprend en plus son rôle forcément de Veuve Noire, mais ça en soi, c'est pas un problème, parce qu'elle est très bonne dans son rôle. Et il fallait mettre une réalisatrice. Alors parmi toutes les réalisatrices, il y en a bien qui savent filmer de l'action, du combat au corps à corps. Mais non, il fallait prendre celle qui est le moins douée dans le domaine, ce n'est autre que Kate Shortland. Alors certainement qu'ils ont estimé qu'elle était très bonne, parce qu'elle a déjà fait des films, et que niveau filmographie, c'est plutôt acceptable, qu'elle arrive à bien montrer les choses, que ce soit les émotions, que ce soit les relations humaines, tout ça. Sauf que là, on parle d'un film Marvel, de l'action, des méchants, pas simplement du blabla, pas un seul moment où on doit juste tirer sa petite larme. Non, il faut que ça castagne aussi. Et comme c'est mal filmé, j'ai passé un mauvais moment du début jusqu'à la fin, sachant que le scénario m'impactait pas. Et surtout que j'ai eu la grosse déception de voir que c'est un film qui veut faire du girl power. En gros, les femmes sont les meilleures, les hommes, ce sont des gros porcs ou des manipulateurs narcissiques qui manipulent les petites filles pour en faire des armes. Alors attention, par rapport aux origines, l'histoire, tout ça, ça a du sens, il n'y a aucun problème. Sauf que quand tu montres Gardienne Rouge, donc le Captain America mais version soviétique, qui est un gros monsieur qui ne peut même plus rentrer dans sa combinaison, qui n'arrive même pas à ouvrir sa propre cellule sans l'aide de sa compagne, parce qu'il n'a pas la force physique pour le faire, alors que si, puisque c'est littéralement Guardian America, donc il a une force quand même surhumaine, il peut largement ouvrir cette putain de cellules, et que le mec n'a tellement pas la force de le faire, est en train de faire son mea culpa en mode oh, on a une vie de famille, tout ça, bou bou bou, commence presque limite à chouiner, et qui se fait aider par une femme. Alors ce n'est pas le problème, c'est juste qu'on montre que les mecs sont pathétiques et inutiles dans tout
le putain de film. Ici, les femmes sont mises en avant, c'est les femmes qui doivent lutter contre l'adversité, c'est les femmes qui doivent sauver les hommes. Bref, les femmes, les femmes, les femmes. Ok, on est au 21e siècle. Ok, on est en 2021 et qu'on essaye de plus en plus de montrer que les femmes sont autant capables que les hommes. Mais c'est pas pour autant qu'il faut mettre à ce moment-là les hommes à la place des femmes à l'époque. Ça n'aurait aucun sens parce que du coup ça montrerait un mauvais message qu'en gros les femmes maintenant aujourd'hui veulent dominer et que les hommes doivent se soumettre. Comme on a pu faire pendant des années où les hommes dominaient et les femmes se soumettaient. Si on en arrive là, ça n'a plus aucun sens. Et c'est triste parce que du coup, eh ben, on passe juste un moment à se foutre de la gueule d'un personnage qui est quand même ultra charismatique, parce que mine de rien, Gardien Rouge, c'est pas Joel Clodo quand même. Je trouve qu'il y a une superbe histoire avec lui, ce côté... bah, il se compare tellement à Captain America dans les comics. En plus de ça, bah, mine de rien, il y a ce côté quand même patriote par rapport à son pays, de même que Captain America avec l'Amérique. C'est intéressant, et là, de le voir comme ils l'ont tourné. Alors attention, c'est quand même très drôle. Franchement, ça m'a quand même fait sourire de voir ce mec qui a fini en tôle, qui est quand même un peu trop gros pour rentrer dans son combi, mais qui essaye de retrouver un peu sa gloire d'antan, même si on ne développe pas plus. Parce que c'est ça aussi qui est drôle. C'est que là, les mecs, ou les personnages les plus intéressants, on ne les développe pas plus. D'ailleurs, à noter que même le grand méchant, Taskmaster, qui est très connu dans les comics, est forcément aussi une femme, qui a été... Alors cette fois, brûlée, torturée, détruite physiquement à cause d'une autre femme. Mais voilà, c'est pour dire que voilà, les femmes, et même les femmes ont le droit au grand méchant, alors que Gardienne Rouge, non, lui, on ne le met pas en valeur, mais de toute façon, les deux personnages que je viens de citer ne sont pas plus développés, c'est très triste. Mais même le grand méchant, qui n'est autre que Drake-No, incarné par Ray Winston, qui l'incarne parfaitement, hein, franchement, son jeu d'acteur est assez fou, n'est pas plus développé que ça. C'est juste que c'est un grand méchant, c'est un grand vilain monsieur qui profite des petites filles, bla bla bla. La pauvreté de ce développement de méchant, que ça en est triste, sachant qu'en plus, on se doute bien qu'on va plus avoir de grands méchants comme Thanos, mais même si c'est plus au même niveau, je parle en matière d'épicness, hein, le mec qui claquait des doigts, il faisait des génocides où il pouvait détruire des planètes entières, on parle quand même de grands méchants de l'univers des Marvel. Et on a envie qu'ils soient plus développés. Pas autant que dans les comics, parce que ça fait des siècles qu'ils existent, mais au moins d'avoir un peu plus de développement, que ce soit pour Gardien Rouge, ou pour Taskmaster, ou pour Drake-No, ou en tout cas mieux traité, en tout cas. Même sans parler plus de développement, mais au moins le traitement. Or là, c'est vraiment triste, c'est vraiment pauvre, mais il fallait pas s'attendre à du très très lourd. Mais quand même, j'en attendais rien, je suis extrêmement déçu, parce que on a un film Marvel qui revient dans nos salles de cinéma après avoir été repoussé moult fois, parce qu'il aurait dû sortir, je crois, l'année dernière. Enfin, ça fait depuis longtemps qu'il devait sortir ce film. Beaucoup de gens ne l'attendaient pas, parce que voilà, c'est quand même un film sur la Veuve Noire. C'est comme si on faisait un film sur Arrow. Je me rappelle plus. Merde, pas Arrow. Le mec avec ses flèches, je me rappelle plus. Excusez-moi. Œil de Faucon. Faucon. Ouais, bon, bref, celui-là, on s'en fout, mais imaginez, on fait un film de 2 heures sur lui, et ce qui pourrait, puisque on a vu dans la scène post-générique la moins intéressante, que la petite sœur de Veuve Noire, donc de Natasha, puisque je vous rappelle qu'elle est morte. Alors, dans le film, c'est juste après les événements de Captain America Civil War, je crois, enfin, juste avant les événements de Thanos, ou en tout cas pendant les événements de Thanos à peu près, ou juste un petit peu avant. Et derrière, le film, la scène post-générique nous offre, après bien les événements de Thanos, quand il a tué etc., et que les Avengers ont réussi à ressusciter tout le monde, sauf que malheureusement, Natasha s'était sacrifiée pour récupérer une des pierres d'Infinite, et sauf que la petite sœur va apprendre qu'elle a été tuée par Œil de Faucon, donc par l'archer, donc elle va vouloir se venger, ce qui va nous donner un film extrêmement nul. On va pas se le cacher, c'est très très nul. Enfin, on aurait aimé avoir une autre scène post-générique, ou pas de scène post-générique, finalement, juste, voilà, fin du film, vous avez vu le dernier film qui met en avant Veuve Noire, puisque techniquement parlant, si on continue les films Marvel, si on continue cette série de films, Veuve Noire, nous ne la reverrons plus. Ou alors, la petite sœur va reprendre le costume. Ce qui pourrait, puisqu'elle a le même niveau de talent, donc qu'il se pourrait qu'elle reprenne son costume.
ce qui ne serait pas si déconnant et illogique hein, en matière de réflexion, mais on s'en fout au final. Je veux dire, déjà, on se tape un film qui est pas super intéressant et la seule scène post-générique qu'on a, c'est encore pour te dire, bah tu t'es bien fait chier, bah tiens, regarde, tu vas encore plus te faire chier. Yes! Enfin bon, voilà, c'est quand même bien tristoun. Je vois que les retours sont plutôt positifs. D'une, parce que c'est le plus gros film qu'on ait dans nos salles de cinéma actuellement après la réouverture. Donc les gens sont moins peut-être à même à juger, ou peut-être que ça fait très longtemps qu'on n'ait pas eu de film Marvel, donc ils se sont dit, ah bah tiens, un nouveau petit film, en plus ça met en avant un personnage qui est quand même apprécié dans le sens où voilà, c'est une des rares humaines à se battre à main nue face à des dieux, sachant qu'elle est quand même charismatique et incarnée par une grande actrice, et attention, le jeu d'acteur dans ce film est très très bon, et surtout que Scarlett nous offre encore une très belle performance. Même si d'ailleurs il y a beaucoup de passages où elle se met à sourire bizarrement. Alors je ne sais pas si c'est recherché ou voulu, mais ça fait bizarre parce que normalement Natasha sourit très peu. Et là, elle sourit beaucoup dans le film. Enfin bon, voilà, il y a à boire et à manger. Disons que le film est pas avare en action, mais comme c'est très mal filmé, même au niveau des décors, hein, la prison enneigée, tout ça, il y a beaucoup de choses, c'est très explosif, mais c'est mal filmé, c'est très mal écrit et on met en avant uniquement les femmes pendant que les hommes, eux, se font rabaisser, ou c'est juste des sous-merdes ou des grands méchants, mais qu'on ne développera pas plus. Il faut surtout développer les femmes comme la relation entre cette famille, parce que pour l'histoire, hein, Natasha va retrouver sa petite sœur suite à un événement. De là, ils vont rechercher leur ancien père, qui n'était pas en fait leur père, c'était juste un agent qui devait travailler sous couverture, etc. suite à une mission, donc il formait une fausse famille. D'ailleurs, ce n'est pas sa vraie petite sœur Natacha, c'est une autre femme, mais ils ont formé quand même une famille. La petite sœur, elle est quand même attachée, même si elle sait que Natacha n'est pas de sa vraie famille. Elle est attachée à son père qui n'est pas son père et à sa mère, et sauf que c'est uniquement ces trois-là qui sont mis en avant. Pendant que le père fait la morale, qui essaye de ressouder en mode non mais on est une vraie famille, tout ça. Même si je vous ai pas élevé pour par exemple faire de longues études, ou voilà, je vous ai élevé pour être les plus grands tueurs, etc. Il en est fier, tu vois. Un vrai papa poule, ça en est même triste. Mais voilà, c'est ça en gros l'idée, c'est qu'on va suivre une famille qui n'est pas une vraie famille, mais qui vont quand même s'entraider comme s'ils étaient une vraie famille. Sauf que ce qu'on met en valeur, ce sont les trois femmes et pas l'homme de la famille. Parce que c'est un mec et que c'est un film de femmes fait pour les femmes. Voilà, parce que girl power, les femmes sont fortes. Voilà, c'est triste. Alors bien sûr, il ne faut pas juger le film uniquement à ça, mais c'est quand même très présent et ça prouve bien la mentalité aujourd'hui de vouloir faire des films uniquement pour les femmes. On en oublie qu'au bout d'un moment, il ne faut pas retomber dans les travers de ce qu'ont fait les hommes pendant des siècles. Mais bon, à croire qu'on ne retient jamais les leçons. Donc voilà qui conclut cette critique. Je ne vais pas parler plus de ça du film, il n'y a pas grand chose à dire. C'est une grosse déception. Je vais lui donner une note agréable de 1 étoile sur 5. Ça veut dire que c'est un des pires films Marvel que j'ai vu depuis quand même longtemps. Il y a bien pire, bien sûr, mais c'est un film que je ne reverrai pas et que je ne conseille clairement pas si vous êtes amateur de La Veuve Noire, parce que pour moi, elle est clairement bien plus mise en avant dans les films Avengers, où on montre réellement ce qu'est la Veuve Noire, on la sublime, que ce soit quand elle se bat, quand elle parle, parce que quand elle parle, elle manipule, elle torture, alors que là, limite, c'est presque pas du tout le même personnage. Vraiment, c'est le jour et la nuit, et même si j'apprécie beaucoup la Veuve Noire pour ce qu'elle est, ici, je ne l'apprécie pas. Voilà qui conclut cette critique, je vous dis à très très vite et à très bientôt pour toujours plus de vidéos, que ce soit sur YouTube ou sur Twitch. Ciao ciao.